Il y a plus de 50% des salariés qui se trouvent dans une situation de détresse psychologique et ce chiffre atteint même 70% pour les salariés les plus jeunes. Alors oui, je peux tout à fait me présenter. Je suis Amélie Motte. Donc, je suis déléguée générale adjointe de la Fabrique Spinoza. Et la Fabrique Spinoza, c'est une association qui vise à remettre le bonheur au cœur de la société. Alors c'est un vaste programme et pour ce faire, on le fait à travers 3 pôles. Un premier pôle qui est l'Observatoire Spinoza qui produit des études dont l'objectif est d'inspirer les décideurs politiques, mais aussi d'inspirer les entreprises, les écoles et puis d'inspirer les citoyens en tant que décideurs finalement de leur propre existence. Notre deuxième pôle, c'est Action Spinoza. Donc Action Spinoza, c'est une société qui fait du conseil et de la formation auprès des entreprises désireuses de mettre l'humain au cœur de leur dispositif de transformation. Et enfin, notre troisième pôle, c'est une communauté, notre communauté de bénévoles qui s'appelle les Passeurs du Bonheur Citoyen. Donc les Passeurs du Bonheur Citoyen, ce sont des citoyens qui se rassemblent sur les territoires pour mener des actions en faveur du bonheur. Évidemment, on ne peut que le constater aujourd'hui, et d'autant plus aujourd'hui qu'on vit une expérience exceptionnelle de télétravail massif des collaborateurs. Et dans ce contexte de télétravail massif, malheureusement, ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que le moral des salariés décline de mois en mois. Aujourd'hui, selon le baromètre Empreinte Humaine OpinionWays, il y a plus de 50% des salariés qui se trouvent dans une situation de détresse psychologique et ce chiffre atteint même 70% pour les salariés les plus jeunes et ce notamment en raison du sentiment d'isolement que l'on peut vivre quand on est comme ça pendant une période si prolongée en télétravail. Cette valeur de solidarité devrait vraiment être remise au cœur des entreprises et les entreprises devraient même l'énoncer comme une valeur absolument fondamentale. Alors d'autant plus que le fait d'être attentif à l'autre, de prendre soin de l'autre, ça fait évidemment du bien à la personne qui reçoit cette attention, qui reçoit ce soin, mais ça fait aussi du bien à la personne qui donne. Et donc c'est un processus vertueux qui finalement nous fait du bien à tous. Dans le fond, nous sommes des animaux sociaux et la plus grande étude réalisée par l'université de Harvard sur la question du bonheur nous a montré que finalement la qualité du lien social est le plus grand prédicteur d'épanouissement dans la vie en général et dans la vie au travail en particulier.